Nous avons dans une précédente vidéo étudié concernant l'allopollinisation, les avantages génétiques, les plantes concernées ainsi que les mécanismes favorisant cette allopollinisation. Voyons maintenant les vecteurs du transport du grain de pollen. L'entomophilie. Entomos signifie insecte, philie pollinisation. Ici, le transport du grain de pollen se fait de plante à plante via les insectes, donc un vecteur biotique du milieu aérien. S'élabore ici une véritable relation interspécifique nommée mutualisme, c'est-à-dire une interaction où les deux partenaires s'entraident tout en vivant l'un à côté de l'autre. Chaque partenaire est adapté à cette pollinisation. La plante attire l'insecte et lui fournit du nectar. L'insecte, en contrepartie, détecte la fleur, la butine et transporte les grains de pollen. On parle alors de coévolution, chaque partenaire ayant évolué conjointement pour permettre cette entomophilie. En illustration, vous pouvez apercevoir l'aspect de ces plantes entomophiles pour lesquelles on retrouve des fleurs très colorées, bien visibles. C'est le cas notamment des orchidées, mais également ici de 4 familles végétales qui ont été prises dans les exemples du concours C, c'est-à-dire les fabacées, les astéracées, les brassicacées et les solanacées. Je rappelle que dans une copie, un seul exemple suffit pour illustrer une notion. Donc vous choisirez l'exemple que vous voulez. Je rappellerai ici le cas des fabacées. Les autres seront à revoir en TP. Chez les fabacées, les fleurs sont regroupées en inflorescences de type grappe. Donc le regroupement de fleurs permet à l'insecte de venir butiner plusieurs fleurs à la fois. Chaque fleur présente des stimuli visuels. La corolle, notamment, est attractrice, elle est colorée, de relativement grande taille, et on peut retrouver dessus des lignes qui vont guider l'insecte jusqu'au gland nectarifère. La corolle est ici qualifiée de papilionacée, avec un étendard, 2 ailes périphériques et une carène à la base. L'insecte va venir s'accrocher sur cette carène, ça va la faire baisser. Les étamines à l'intérieur ayant un long filet au bout duquel s'attache l'antère, les anthères vont être un petit peu éjectés et les grains de pollen vont pouvoir être libérés sur le corps de l'insecte. Donc il y aura une véritable projection des grains de pollen qui vont s'agripper sur l'insecte. Il y a également des stimuli odorants. Ces fleurs en général émettent des odeurs attractrices des insectes. Et enfin, les grains de pollen qui sont émis par les étamines vont être relativement gros et présenter des dispositifs d'adhésion. Alors là, j'ai mis des photos concernant des familles quelconques de plantes entomophiles, pas forcément des fabacées, mais d'une manière générale, ces grains de pollen vont être relativement gros avec des dispositifs d'adhésion au corps de l'insecte. L'adhésion pouvant se faire par des crochets, des épines ou alors de la colle. On peut avoir des substances gluantes à la surface du grain de pollen. Et ces grains de pollen sont relativement gros comparés à ceux qu'on verra pollinisés par le vent. Les insectes, quant à eux, vont détecter les fleurs grâce à leurs organes des sens spécifiques. Les yeux à facettes pour repérer les fleurs et les antennes pour percevoir les odeurs. Ils utiliseront leur appareil locomoteur, les ailes et les pattes, pour aller de fleur en fleur. Voyons les 2 exemples d'insectes pollinisateurs principaux, essentiels notamment en agronomie.
Chez les hyménoptères, l'abeille ouvrière va présenter un corps velu qui permet d'agripper les grains de pollen. Également une adaptation de ses pattes pour le transport du grain de pollen, donc bien revoir le TP avec la présentation pour la patte numéro 1, la patte prothoracique, présence d'un peigne à antenne, c'est-à-dire une encoche dans laquelle l'abeille passe son antenne pour lui enlever les grains de pollen qui se sont accrochés. Sur la patte numéro 2, patte mésothoracique, présence d'un peigne à pollen pour nettoyer le corps des grains de pollen et une épine, des croches-pelotes pour enlever les grains de pollen qui vont s'agglomérer sur la patte en aval. Sur cette patte numéro 3, patte métathoracique, au niveau de la face externe, donc cette corbeille à pollen qui permet à l'abeille d'agglutiner les grains de pollen les uns contre les autres et de former une pelote, comme on le voit sur la photo du dessus. Et sur la face interne, présence du peigne et de la brosse à pollen pour nettoyer le corps et récupérer les grains de pollen. Au niveau de son appareil buccal, une adaptation avec un appareil buccal de type broyeur-lécheur qui présente notamment une différenciation du labium avec les deux glosses qui forment une langue aspiratrice de nectar. Deuxième exemple essentiel d'insecte pollinisateur qui va avoir une importance notamment en agronomie, c'est la famille des lépidoptères avec le stade adulte, les papillons, qui présente là encore un corps relativement velu, donc ça facilite l'accrochage des grains de pollen, et l'appareil buccal de type suceur maxillaire, au niveau duquel les deux galéas des maxilles s'enroulent en spiritrompe, qui elle aussi est aspiratrice de nectar. Donc cette spiritrompe est enroulée au repos et se déroule au moment de la prise de nectar. L'anémophilie, anémos vent, philie pollinisation, va correspondre au transport du grain de pollen par le vent, donc un vecteur abiotique. Dans ce cas de figure, les fleurs vont être relativement discrètes. On peut le rencontrer, par exemple, chez les plantes herbacées. Ici va être traité l'exemple des poacées ou graminées. Donc chez celles-ci, les fleurs sont relativement réduites avec une corolle absente. Il va y avoir à la place présence de glumelles. Ces fleurs sont regroupées en inflorescences de type épillée, qui eux-mêmes peuvent être regroupés en inflorescence supérieure. On a ici le cas d'un épi d'épillé. Donc ce regroupement abondant de fleurs va permettre au même endroit d'avoir un grand nombre d'étermines pour libérer beaucoup de grains de pollen parce qu'il y aura une grande perte du fait du vecteur vent qui ne cible pas les fleurs à polliniser. Au sein de ces fleurs vont être présents l'androcée avec 3 étamines présentant un long filet. Ce long filet à maturité sexuelle va sortir de la fleur et présenter une étamine attachée au centre. On parlera d'étamine médifixe et oscillante. Il va pouvoir y avoir le vent qui fait bouger les extrémités de ces étamines pour faciliter l'expulsion des grains de pollen. Ça va être pris en charge facilement par le vent. D'autre part, le gynécée va être surmonté de stigmates plumeux. Donc ici, on va avoir une vaste surface de réception des grains de pollen qui arrivent au hasard, transportés par le vent. Et enfin, présence de grains de pollen qui va être très abondant, relativement petit comparé à ce qui se rencontre au niveau des fleurs entomophiles, et un grain de pollen relativement lisse.
On peut trouver des plantes anémophiles de type arbustive ou arborescent. Vous avez ici illustré le cas du noisetier ou du chêne. Chez ces arbres, on va avoir un regroupement de fleurs uniquement mâles sous forme de chatons qui sont pendants. Donc là, voilà la structure qui va vers le bas, permet ici d'osciller, de bouger sous l'action du vent et de libérer la grande masse de grains de pollen. Et à un autre endroit du végétal, on va retrouver les fleurs femelles qui, elles, vont avoir des stigmates allongés, là encore soumis bien à l'action du vent vers le milieu extérieur pour réceptionner les grains de pollen qui arrivent au hasard. L'anémophilie, anémos vent, philie pollinisation, va correspondre au transport du grain de pollen par le vent, donc un vecteur abiotique. Dans ce cas de figure, les fleurs vont être relativement discrètes. On peut le rencontrer, par exemple, chez les plantes herbacées. Ici va être traité l'exemple des poacées ou graminées. Donc chez celles-ci, les fleurs sont relativement réduites avec une corolle absente. Il va y avoir à la place présence de glumelles. Ces fleurs sont regroupées en inflorescences de type épillé, qui eux-mêmes peuvent être regroupés en inflorescences supérieures. On a ici le cas d'un épi d'épillé. Donc ce regroupement abondant de fleurs va permettre au même endroit d'avoir un grand nombre d'étermines pour libérer beaucoup de grains de pollen parce qu'il y aura une grande perte du fait du vecteur vent qui ne cible pas les fleurs à polliniser. Au sein de ces fleurs vont être présents l'androcée avec 3 étamines présentant un long filet. Ce long filet à maturité sexuelle va sortir de la fleur et présenter une étamine attachée au centre. On parlera d'étamine médifixe et oscillante. Il va pouvoir y avoir le vent qui fait bouger les extrémités de ces étamines pour faciliter l'expulsion des grains de pollen. Donc ça va être pris en charge facilement par le vent. D'autre part, le gynécée va être surmonté de stigmates plumeux. Donc ici, on va avoir une vaste surface de réception des grains de pollen qui arrivent au hasard, transportés par le vent. Et enfin, présence de grains de pollen qui va être très abondant, relativement petit comparé à ce qui se rencontre au niveau des fleurs entomophiles, et un grain de pollen relativement lisse. On peut trouver des plantes anémophiles de type arbustive ou arborescent. Vous avez ici illustré le cas du noisetier ou du chêne. Chez ces arbres, on va avoir un regroupement de fleurs uniquement mâles sous forme de chatons qui sont pendants. Donc là, voilà la structure qui va vers le bas, permet ici d'osciller, de bouger sous l'action du vent et de libérer la grande masse de grains de pollen. Et à un autre endroit du végétal, on va retrouver les fleurs femelles qui, elles, vont avoir des stigmates allongés, là encore soumis bien à l'action du vent vers le milieu extérieur pour réceptionner les grains de pollen qui arrivent au hasard.